toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous, hein, bienvenue sur la chaîne Mon Site Voyance. Donc je suis Nanou, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je voulais faire un tour d'horizon par rapport au sel, hein, donc aux vertus protectrices et purificatrices du sel. Donc voilà, le sel, il faut savoir que pour s'en servir en matière de purification comme dans les bains, pour se purifier et pour réaligner les énergies, il est important de toujours associer le gros sel non traité. C'est marqué sur les paquets que vous achetez au supermarché. Normalement, il est noté qu'il est trié à la main. S'il n'est pas trié à la main et qu'il est trié mécaniquement à la machine, ses vertus, ses propriétés sont caduques. C'est-à-dire qu'en matière de purification, pardon, et en matière de protection, il n'aura aucun effet. Donc il est très important, quand vous allez acheter votre paquet de gros sel, qu'il soit précisé qu'il est bien trié à la main et non mécaniquement, pour conserver toutes ses propriétés. Voilà, tout simplement. Là, je vais vous dire, moi, comment je m'en sers depuis de nombreuses années. Donc, pour protéger et énergiser les pièces, aussi bien les pièces de la maison et aussi bien purifier les pierres, hein, ainsi que les énergiser, donc remettre de l'énergie. Il est important d'associer la coquille Saint-Jacques. Donc je précise que c'est de la coquille Saint-Jacques que vous pouvez vous procurer chez le poissonnier. Je mets un aparté, un petit aparté à ça, pour que la coquille Saint-Jacques ait toutes ses vertus également de protection, mais de purification également. Il est important que vous la preniez crue, c'est-à-dire que la coquille ne doit pas être cuite, sinon elle n'aura aucun effet, aussi bien sur les pierres, hein, que pour protéger les pièces de votre maison. Alors, associée au gros sel, elle fait des merveilles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser une coquille comme celle-ci, qui est non cuite, hein, bien sûr. Vraiment, faites en sorte que la coquille soit non cuite. C'est très facile à vous en procurer chez le poissonnier, dans votre ville, dans votre marché, ou bien dans le magasin, dans le supermarché du coin. Faites en sorte qu'elle ne soit pas cuite. C'est très important. De là, vous pouvez poser vos pierres afin qu'elles soient purifiées. C'est une méthode alternative qui évite aussi d'utiliser le sel pour les purifier, parce que certaines pierres, certains minéraux ne supportent pas le sel. Pourquoi? Parce que pour son effet corrosif. Donc c'est très important que les pierres soient posées comme ceci sur la coquille Saint-Jacques. Vous les laissez à peu près 24 heures. Vous pouvez les laisser indéfiniment, sinon c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que l'onde que forme l'arrondi, la forme arrondie de la coquille Saint-Jacques va non seulement protéger les pierres et l'environnement qui vous entoure, c'est-à-dire votre pièce de vie, mais en plus de ça, recharger, nettoyer et recharger vos pierres. Pourquoi? Parce que la coquille Saint-Jacques non cuite a toujours ses propriétés marines. Voilà, tout simplement. Elle a ses propriétés déjà salines. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser du sel pour ceci. Vous pouvez très bien, par contre, pour protéger, et je vous le recommande fortement, ça fait merveille, d'utiliser le gros sel, donc non traité, trié à la main. Moi, j'utilise principalement du sel de Guérande. Donc, le gros sel, vous le mettez tout simplement dans votre coquille, sur votre coquille, et vous faites en sorte que le côté rond de votre coquille Saint-Jacques soit toujours vers vos fenêtres, toujours orienté au nord de votre maison, au nord ou au sud, peu importe, mais il faut que ce soit surtout toujours auprès d'une fenêtre, c'est très important.
De là, il va se former une onde qui va protéger vos pièces. Dans toutes les pièces, vous pouvez très bien poser cette coquille Saint-Jacques avec du gros sel et conserver celle-ci et le gros sel pendant 7 jours. Il est important par la suite, pour vous débarrasser du gros sel, de ne pas le toucher de manière directe avec vos mains. Il sera important d'utiliser des gants et de le remercier et de le jeter aux toilettes, tout simplement, et tirer à la chasse. Et n'oubliez pas de remercier pour sa protection. Et la coquille Saint-Jacques, vous pouvez très bien la rincer, hein, il n'y a pas de souci, après avoir enlevé le sel qui aura fait son effet pendant 7 jours, et recommencer l'opération. Voilà, tous les 7 jours, donc toutes les semaines, en gros, pour protéger votre maison. Très important aussi, puisqu'elle ne protège pas seulement, elle nettoie également avec l'effet du sel en plus. C'est amplifié avec l'onde de protection. Il est important également d'utiliser le gros sel également, et je vous le conseille vivement, toutes les fins de semaine, quand vous avez terminé votre travail. C'est-à-dire, vous prenez donc 3 grosses poignées de ce gros sel. Par exemple, vous voulez vous purifier et en même temps gagner de l'énergie, il sera important d'utiliser dans votre bain, 3 poignées de gros sel avec soit de l'huile essentielle d'eucalyptus, par exemple, ou de lotus pour l'énergie. Pour la détente et pour vraiment vous détendre et surtout vous reposer. Là, on va plutôt utiliser 3 paniers de gros sel non traité, bien sûr, hein, on va mettre donc 3 bonnes grosses poignées pardon, de sel dans le bain, et on va y ajouter de l'huile essentielle de lavande. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas d'huile essentielle de lavande, vous pouvez très bien utiliser un sachet de lavande, tout simplement, hein. Vous ferez juste attention de ne pas en laisser, voilà, ça ne bouge pas le siphon de votre baignoire. Pour celles et ceux qui n'ont pas de baignoire, il y a bien sûr une méthode. Vous commencez votre douche, donc vous mouillez tout votre corps. Vous commencez par le sommet de votre crâne jusqu'à la plante de vos pieds. De là, vous prenez le gros sel, vous le frottez ainsi, dans ce sens-là, dans le sens d'une aiguille d'une montre, en fait, hein, dans ce sens. Et vous allez commencer par le haut du crâne. Vous en mettez un peu là, mais surtout ici, vers les points au niveau du chakra. Et vous enduire, frotter, vous enduire, et rester ainsi comme ça jusqu'à la plante des pieds, hein. C'est très important. Et rester ainsi comme ça pendant 2 minutes. Pendant ces 2 minutes-là, vous allez imaginer que vous êtes en train de vous nettoyer, tout simplement. Vous nettoyez. C'est-à-dire que vous faites ça après votre douche habituelle, après avoir mis du savon, du shampoing, tout ça. Vous vous rincez correctement et vous mettez le sel. Vous ne faites pas l'inverse par contre, hein. Très important ça, d'utiliser le sel après s'être lavé complètement. Vous utilisez le sel, vous frottez, donc sur les points importants des chakras, mais aussi sur tout le corps, très important, jusqu'au bout des doigts et jusqu'à la plante de vos pieds, très important. Vous allez imaginer pendant 2 minutes, pendant que l'eau coule, que toutes les énergies négatives s'écoulent dans le siphon dans l'évacuation de votre baignoire ou de votre douche. Très important. Voilà, vous pouvez très bien aussi le faire dans votre baignoire si vous n'avez pas le temps de prendre un bain. Mais en tout cas, cette méthode est très importante parce que vous allez faire une méthode de visualisation qui va vous permettre vraiment de vous sentir extraordinairement bien. Vous allez vous sentir nettoyé, apaisé, et vous allez pouvoir reprendre vos énergies. Donc voilà, c'était un petit aparté par rapport à celles et ceux qui ne possèdent pas de baignoire. Par contre, nettoyer votre maison, parce qu'il est très important de le faire et d'enlever les miasmes,
tout ce qui peut s'accrocher à vos murs, à vos sols, parce que les énergies négatives ne se collent pas simplement au niveau des murs, elles peuvent aussi se coller également au niveau du sol. Il est très important d'utiliser aussi le gros sel. Pourquoi? Parce il va avoir cette même fonction de purificateur, nettoyeur purificateur et de protecteur. Donc, protecteur, pourquoi? Parce que vous utiliserez bien sûr cette coquille Saint-Jacques que vous poserez sur un meuble. Alors, vous pouvez en poser autant que vous voulez, hein, bien sûr, hein. Il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez même en poser dans votre chambre, du moment qu'il n'y a pas de contact avec les animaux, bien sûr, hein, ou ce genre de choses, ou les enfants. Faites en sorte que la coquille Saint-Jacques et le gros sel soient dans un endroit quand même un peu inaccessible, hein. Donc, là de là, vous allez poser de toute façon votre sel et attendre 7 jours sur cette coquille Saint-Jacques. Et ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, utilisez les gants pour éviter de toucher les énergies négatives que le sel a absorbées et d'en déposer sur vous. Vous mettez bien les gants, vous jetez dans les toilettes et vous remerciez l'univers pour le nettoyage et le sel pour le nettoyage qu'il a effectué. Donc, bien sûr, vous pouvez en poser un peu partout dans la maison, sur les meubles préférablement. Voilà. Sur un îlot de cuisine, peu importe. Du moment que le côté rond de la coquille soit orienté vers une sortie. Très important. Sur une sortie ou sur une entrée. Il faut que ce soit devant une fenêtre, soit devant une porte. Mais il faut qu'il y ait une ouverture. Ensuite, de là, pour nettoyer votre maison, je vous suggère, et vous allez voir que si vous entamez tout ce processus, vous allez voir que votre maison et vos humeurs seront bien meilleures, hein. Il y aura des transformations dues à ce nettoyage, hein, et cette purification et cette protection constante. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser la coquille Saint-Jacques, comme je vous l'ai dit, hein, avec le gros sel autant que vous voulez, du moment que vous ne dépassez pas les 7 jours d'action du sel sur la coquille. Très important. Vous pouvez renouveler l'opération, bien sûr. Vous pouvez, autant que vous voulez, l'utiliser. Et par contre, il y a juste un petit aparté à ce niveau-là. Il n'y aura pas d'effet, c'est normal. Il est important de ne pas l'utiliser dans une cuisine ou bien dans des toilettes ou dans une salle de bain. Parce que il y a de l'eau. Vous avez un robinet d'eau, forcément, vous avez de l'eau. C'est une énergie. Il n'y a pas besoin d'en ajouter. Le sel et la coquille Saint-Jacques n'aura aucun effet dans ces pièces. Donc, il est important de ne pas les utiliser, hein. Là, vous avez plus besoin de protection, c'est dans votre salon, dans vos chambres, de toute façon, dans vos couloirs également, hein, très important. On a tendance à l'oublier, c'est très important. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Sinon, de toute façon, les effets sont quand même amplifiés, que ce soit dans une pièce ou dans une autre. Là, pour le nettoyage de votre maison, de votre sol, je vous conseille d'utiliser le gros sel, donc bien sûr du sel récolté à la main, hein, c'est précisé sur tous les paquets. Donc le sel de Guérande ou bien un autre gros sel, hein, peu importe, c'est vous qui choisissez. De mettre 3 grosses poignées, le chiffre 3 a une grande importance, hein, c'est le chiffre de protection du triangle, hein. Donc c'est très important d'utiliser 3 poignées de gros sel après avoir nettoyé avec votre produit votre sol et de l'avoir bien rincé, d'utiliser le gros sel, 3 poignées de gros sel dans votre seau d'eau et de le faire comme précédemment vous l'avez fait avec votre produit, mais là, faites en sorte que le produit n'ait plus d'odeur de produit, ce genre de choses. Aérez s'il faut entre-temps, mais rincez bien votre produit pour le sol. Faites en sorte qu'il n'y en ait plus. Et là, vous pouvez ajouter dans votre seau les 3 grosses poignées de gros sel et du vinaigre blanc. Un verre de vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que le vinaigre blanc a un effet purificateur avec le sel. Et
il amplifie les effets de protection, de nettoyage du sel. Il est très important d'utiliser du vinaigre blanc cristal, pas du vinaigre coloré ni du vinaigre de vin. Ça n'aura aucun effet holistique sur votre préparation, sur votre purification, ni sur la protection. Très important d'utiliser le gros sel et le vinaigre blanc pour nettoyer le sol de votre maison. Vous pouvez aussi également les utiliser pour nettoyer votre évier, votre lavabo, vos plans de travail, tout objet sacré que vous sécherez par la suite. Par contre, ne le rincez pas. Quand vous avez passé cette préparation, ne rincez pas. Il ne faut pas rincer. Autrement, les propriétés nettoyantes et protectrices s'en iront aussi vite que vous avez passé la serpillière. Donc, ça ne servira à rien. Vous aurez fait tout ça pour rien. Très important de passer, après avoir nettoyé votre maison avec le produit, de bien rincer votre sol, de préparer votre seau avec les 3 grosses poignées de sel, le verre de vinaigre blanc cristal, de passer dans tous les coins, très important de ne pas oublier les coins, et d'ainsi laisser agir et de ne pas rincer, surtout pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura apporté de nombreux enseignements. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous avez le moyen de me contacter sur mon site voyance.com. Voilà, je suis Nanou pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, mais ravi de vous revoir. J'espère vous avoir aidé pour... J'ai failli oublier. Pour les pierres, donc je vous l'ai dit, pour les minéraux, très important d'utiliser uniquement la coquille Saint-Jacques non cuite pour les purifier et les recharger. Donc pour les recharger, les purifier et les recharger, attendez bien 24 heures. Hein. Faites-le préférablement quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais sachez qu'avec la nouvelle lune et la pleine lune, les énergies de purification, de nettoyage et de protection sont amplifiées pour les pierres également, pour les minéraux. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.